Plusieurs sportifs se demandent comment éviter de crouler sous la pression et mieux performer dans les moments importants. J'ai quelques solutions pour toi. Aujourd'hui, je te présente le premier épisode de cette série sur le sujet du choking chez les athlètes. Si tu en as assez de ne pas être à la hauteur lorsque ça compte, tu veux écouter attentivement ce qui suit. C'est parti! Salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence. Que tu m'écoutes en format vidéo sur YouTube ou en format podcast, merci de passer quelques minutes avec moi. Je suis Jonathan Lelièvre, consultant en performance mentale et fondateur du Club Direction Excellence, une plateforme d'entraînement mental en ligne pour les athlètes. Pour tous les détails, je t'invite à visiter le www.directionexcellence.com. OK, parlons de choking maintenant. Premièrement, il faut comprendre que le choking, c'est une réaction humaine normale. Okay? Laisse-moi le répéter une autre fois. Le choking est un réflexe normal. Je ne dis pas que c'est souhaitable ou que c'est ce que les athlètes recherchent, mais il ne faut pas non plus se taper sur la tête trop fort parce que ça nous arrive de choker. Et en passant, comme le dit si bien le célèbre joueur de tennis John McEnroe, ça nous arrive tous de choker. La différence, c'est que les gagnants savent mieux gérer le choking que les perdants. Dans cette série sur le choking, je vais te partager des trucs concrets pour t'aider à éviter de suffoquer sous la pression. Mais avant d'aller dans les stratégies, je veux te présenter une définition du choking, juste pour m'assurer qu'on parle bien de la même affaire. Dans ma vision des choses, le choking, c'est quand un athlète, dans le cadre d'une compétition, perd soudainement ou peut-être graduellement ses moyens. Il y a le sentiment qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Sa performance au niveau physique, au niveau technique, tactique et même psychologique souffre ou s'écroule complètement alors qu'il est pourtant bien entraîné pour la tâche à accomplir. L'athlète veut bien faire, mais il n'y arrive pas dû à la pression trop grande. Donc, choker en compétition, autrement dit, c'est de crouler sous la pression. C'est de perdre ses moyens. C'est une déconfiture. C'est la performance qui se dégrade dans une spirale négative sans être en mesure de reprendre le dessus. On connaît tous une histoire d'un athlète ou d'une équipe sportive qui s'est écroulée à un moment critique. Ma préférée, bien que je ne me réjouis pas du malheur des autres, c'est celle de Jean Van de Velde, ce joueur de golf français qui entame le 18e trou de la ronde finale d'un tournoi majeur avec 3 coups de priorité. Donc, confortablement en avance et en bonne position pour remporter le championnat, il enchaîne une série de mauvais coups et de mauvaises décisions pour finalement échapper à la victoire en prolongation quelques instants plus tard. Selon moi, c'est un exemple parfait de choking. Le moment était très grand et il n'a pas été en mesure de bien le gérer. Sa performance en a souffert et il s'est effondré. C'est triste, mais ça arrive dans le monde du sport et même chez les professionnels. OK, passons maintenant aux stratégies pour t'aider à éviter une telle situation. Ma suggestion numéro 1 pour éviter de choker dans les moments de haute pression, c'est de porter une attention particulière à ta respiration. Le mot choking, c'est un terme anglais qui veut dire manquer de souffle, s'essouffler ou arrêter de respirer. Justement, la pire chose que tu peux faire quand tu sens le stress et la pression monter, c'est d'arrêter de respirer. Je le dis souvent, mais sous l'effet du stress, une des premières choses qui est affectée, c'est la qualité de ta respiration. Elle a tendance à être plus courte, plus saccadée, moins relaxante et plusieurs athlètes oublient tout simplement de respirer. Oublie pas que moins tu respires bien, moins tu arrives à avoir du contrôle sur toi-même et plus ça affecte négativement ton focus et ta prise de décision. C'est simple, l'oxygène aide à relaxer les muscles et aide aussi à libérer ton esprit. Quand tu retiens ta respiration ou que tu respires mal, tu crées de la pression et un sentiment plus grand de stress. La façon de briser ce cercle vicieux, c'est en utilisant l'un des outils les plus extraordinaires que tu possèdes, l'inspiration et l'expiration. Imagine-toi inspirer du calme, inspirer du courage, inspirer du positif. Peu importe ce que tu as de besoin, utilise le pouvoir de ton imagination. Avec chaque bouffée d'air, imagine-toi que tu inspires ce qui va t'aider à livrer la meilleure performance. À l'expiration, c'est un peu la même formule, mais la différence, c'est qu'avec chaque expiration,
ben, tu veux te débarrasser du négatif, tu veux expirer les déchets, tu veux expirer le stress en trop, expulser les doutes et la peur. Et c'est même conseillé de produire un bruit ou un son à l'expiration. Donc, sois pas gêné, laisse sortir l'air de tes poumons dans un total relâchement. Plus ton son est fort et long, plus l'expulsion sera bénéfique. Tu vas voir, ça va faire du bien et ça va t'aider. Ce cycle d'inspiration et d'expiration peut faire toute la différence dans les moments importants. Voici 2 exemples pour clarifier mon point. Si tu es un joueur de basketball et que tu dois effectuer 2 lancers francs pour garder ton équipe dans le match, bien, tu voudras peut-être inspirer du calme afin d'exécuter tes lancers comme tu sais le faire. En revanche, expire le stress et les pensées négatives. Si tu n'es pas calme dans ce genre de situation, ou pire encore, si tu es tendu, tu es raide, mais tu n'auras pas une bonne fluidité pour faire les lancers et c'est possible que tu échoues. Imagine-toi maintenant que tu es un joueur de tennis, tu es au service et tu fais face à une balle de match. Pour gérer ce moment de haute tension, tu veux utiliser ta respiration en inspirant du courage et en expirant la peur qui pourrait être présente. Ta mission, c'est d'effectuer un service de qualité et la seule façon d'y arriver, c'est en te faisant pleinement confiance et en te laissant aller. C'est pourquoi tu veux inspirer du courage, tu veux expulser la peur et te concentrer sur l'endroit où tu veux envoyer ta balle. Ça peut paraître simple, mais honnêtement, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir de ton imagination et encore moins le pouvoir d'une respiration consciente et de qualité. Grâce à ta respiration, tu peux déclencher une réponse relaxante qui pourrait te permettre de mieux gérer le moment que tu es en train de vivre. Ça t'éloigne aussi des pensées catastrophes qui nuisent à ta performance. En conclusion, n'hésite pas à utiliser la respiration chaque fois que tu sens que c'est nécessaire, que ce soit en compétition ou même à l'entraînement. C'est toujours une bonne façon de te recentrer sur ce qui est important et d'éviter de te choquer. Plus tu pratiques, plus ça va devenir efficace. Si tu as apprécié cet épisode, tu ne veux certainement pas manquer le prochain où je reviens à nouveau avec le même sujet, le choking, mais avec une stratégie différente et complémentaire à ce qu'on vient de voir. Comme à l'habitude, si tu as retrouvé de la valeur dans cet épisode... OK, non, attends. Habituellement, je te dirais de mettre un pouce dans les airs, de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne YouTube, quoique je t'invite quand même à le faire. Mais aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. Je t'invite à faire découvrir Direction Excellence à une personne de ton entourage. Donc, je te lance le défi de trouver au moins une personne que tu connais qui pourrait bénéficier des conseils que je partage ici sur la chaîne. Invite cette personne-là à venir visiter la chaîne YouTube de Direction Excellence et de s'abonner ou sinon de regarder ou d'écouter plutôt le podcast Direction Excellence. Donc, les 2 façons fonctionnent, mais je t'invite à me donner un petit coup de pouce, à inviter une personne, un sportif, un athlète, un entraîneur, peu importe, à venir découvrir Direction Excellence parce que moi, ça va m'aider justement à toucher plus de gens, plus d'athlètes et c'est ma mission. Je veux aider le plus de monde possible. Alors, je te demande un petit coup de main. Je suis certain que tu es capable de trouver au moins une personne que tu pourrais inviter, que tu pourrais parler de Direction Excellence. Et comme ça, on va continuer à faire grandir la grande communauté de Direction Excellence. Alors, merci pour ton coup de main. On se retrouve très bientôt pour une prochaine dose d'excellence. Bye bye!